sur le plan international. Par exemple, Alain Renaud nous dit qu'il y a un problème, c'est la désuniversitarisation des universités. C'est la désuniversitarisation de l'université. Monsieur Yves Doristal, c'est érudit nous, c'est encyclopédie nous que nous gagnons dans le pays d'Haïti, professeur de philosophie à l'école normale supérieure, qui pas de professeur, nous fait partie de langue vivante. Mais quand même, les Monsieur Doristal a dit son cours, ou pas qu'à parler chez vous pour chita. Honneur et respect pour Monsieur Yves, notre érudit. La désuniversitarisation de l'université, cela voudrait dire que l'université est en train de perdre sa valeur en termes de la qualité du savoir transmise. La désuniversitarisation de l'université désigne le processus par lequel l'université perd sa nature intellectuelle, sa nature scientifique pour devenir autre chose. C'est la désuniversitarisation de l'université. Cela voudrait dire que l'université cesse d'être un lieu de recherche ou encore d'être un lieu de pensée critique. Par exemple, on pourrait dire la multiplication des procédures bureaucratiques contribue à la désuniversitarisation de l'enseignement supérieur. Il y a des étudiants qu'on va appeler des cuistres et des fumistes. D'abord des cuistres, ensuite des fumistes. Que veut dire le mot cuistre? Le mot cuistre désigne une personne qui étale son savoir de manière pédante, et souvent sans réelle profondeur. Le mot cuistre pourrait signifier également un intellectuel arrogant, un intellectuel prétentieux. Par exemple, on peut dire, ce professeur parle comme un cuistre plus pour impressionner que expliquer. Donc, c'est quelqu'un qui étale son savoir de manière pédante. Et fumiste, un fumiste, c'est quelqu'un qui fait semblant de travailler, mais qui en réalité fait rien de sérieux. Un fumiste, c'est une personne sans sérieux, une personne sur qui on ne peut pas compter. Et donc, un fumiste, c'est une personne peu fiable. Un fumiste, c'est un paresseux. Un fumiste, c'est un imposteur. Donc, des cuistres, ensuite des fumistes. Par exemple, on peut dire, ce collègue est un fumiste. Il promet beaucoup, mais ne termine jamais ses projets. C'est un véritable fumiste. D'abord des cuistres, ensuite des fumistes. Pourquoi je les appelle cuistres? C'est des étudiants qui, au sein de leur famille, ils sont les seuls à pouvoir parler, à pouvoir mobiliser quelque peu une pensée complexe. Et de là, ces cuistres vont snober les membres de leur famille et aussi une partie de leur génération. Snober. Snober veut dire traiter quelqu'un avec mépris. Snober veut dire mépriser. Ignorer quelqu'un volontairement parce qu'on se croit supérieur. Par exemple, on peut dire, il a complètement snobé ses anciens amis après son succès. Donc, les snober ou les ignorer de manière volontaire. Parce que, à mon sens, et c'est là mon cri depuis quelque temps, si l'Université d'État d'Haïti disposait d'une vingtaine de professeurs de votre acabit, si l'Université d'État d'Haïti disposait d'une vingtaine de professeurs de votre acabit, que veut dire le mot acabit? Acabit veut dire genre. Acabit veut dire type. Acabit veut dire une catégorie de personnes de ce genre. On l'utilise souvent dans l'expression de cet acabit. Par exemple, si l'Université d'État d'Haïti disposait d'une vingtaine de professeurs de cet acabit, c'est-à-dire de ce type, de ce genre. Par exemple, on peut dire, moi, je ne fréquente pas des gens de cet acabit. Pas fréquenter moun sa yo, moun gens sa yo, moun qui gen style sa yo, type moun sa yo, genre de moun sa yo, pas fréquenter yo. Donc, je ne fréquente pas des gens de cet acabit. Les arguments de cet acabit ne sont pas sérieux. Les arguments de cette sorte, les arguments de ce genre ne sont pas sérieux. Acabit veut dire genre ou encore type. Le cas de Paul Ricoeur, sous le rectorat duquel mai 68 a eu lieu. Mais je ne veux pas épargner ce soir Doristal qui, à un certain moment, avait connu aussi des cris de l'université, de la faculté d'ethnologie, où les étudiants lui ont demandé de plier bagage. Plier bagage. Plier bagage veut dire préparer ses affaires et partir. Souvent rapidement ou encore définitivement. Donc, plier bagage veut dire partir. Par exemple, on peut dire, après la dispute, il a plié bagage et a quitté la maison. Plier bagage veut dire partir. L'entreprise a décidé de plier bagage et fermer ses bureaux. Donc, pas gain à faire, l'entreprise l'a fait faillite, ils ont décidé de laver mes yo, et donc ils ont plié bagage. Et ce dérapage-là
Mais je condamne également la décision de l'université, du rectorat de l'université. Parce que, ne serait-ce que pour prendre un exemple dans le cadre juridique, Ne serait-ce que pour prendre un exemple, ne serait-ce que, dans cette phrase-là, les utiliser ne serait-ce que lui veut dire au moins. Au moins pour me prendre un exemple, blablabla. Bla, bla. Ne serait-ce que pour prendre un exemple, ne serait-ce que veut dire au moins, au minimum. C'est-à-dire, il faut regarder mes vidéos, ne serait-ce que pour améliorer votre français. Eh bien, ne serait-ce que veut dire au moins, rien que pour, au minimum. Mon ami, il faut essayer, ne serait-ce que pour comprendre. Donc, on doit essayer au moins pour qu'à comprendre, au minimum pour qu'à comprendre. Je pense que l'Université d'État d'Haïti est un spectre à l'heure qu'il est. Je pense que l'Université d'État d'Haïti est un spectre à l'heure qu'il est. Que veut dire le mot spectre? Quelque chose qui existe que en apparence. Autrement dit, le mot spectre veut dire un fantôme. C'est-à-dire un bagage qui existait sous nom seulement. C'est comme s'il n'a pas existé. OK? Je pense que l'Université d'État d'Haïti est un spectre. C'est-à-dire, je pense que l'Université d'Haïti existe sans exister. Vous voyez? Donc, existe que en apparence. Toujours songer, m'pap jambe si pas nous remercier nous, chaque grain monde qui continue, like, abonner avec RamDM Language Hub ou nan kem. Merci pour chaque grain like, chaque grain comment, chaque grain share. M'pap jambe suspend reconnaissant et m'fait carré remédier nous au mot des mots. C'est ça m'baye tête mon comme mission, m'a fait sûr que me remplir jusqu'à ce que m'aller. Salut. I'm out.